Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas de vous présenter une maquette, mais un produit dérivé assez spécial. Il s'agit d'une arme utilisée par Albator et Emeraldas dans Albator, alias Captain Harlock, mais également Galaxy Express. Donc il s'agit d'une espèce d'épée à arme laser, et qui n'a rien à voir avec le gun normal entre guillemets qu'ils utilisent notamment dans Galaxy Express, qui leur permettent de zigouiller les hommes mécaniques. Mais là donc vous voyez, c'est une espèce de sabre, d'épée, pistolet. Et il se trouve que les deux armes étaient vendues il y a des années par une société qui s'appelle Taito, qui est spécialisée un peu comme Banpresto dans comment dirais-je, l'objet sympathique mais pas très cher, qui peut intéresser des collectionneurs, et qui font des trading kits. Ils ont fait notamment aussi vers la même époque des vaisseaux de l'Arcadia, du Queen Emeraldas, et puis l'Arcadia en bleu, l'Arcadia en vert. D'ailleurs je m'étais fourni bien évidemment l'Arcadia bleu à l'époque. Malheureusement je ne l'ai pas avec moi, mais ce que j'ai ramené avec moi dans mes nouvelles pénates, c'est cette arme. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer ça. Déjà pour signaler qu'à l'époque c'était vendu vraiment une misère. Moi je l'ai acheté en fait simplement en France, même pas commandé au Japon. Je l'ai acheté en France dans une boutique. Je ne sais plus si c'était à le dernier Paris Jouet Collection ou un des premiers Paris Manga. Mais vous voyez, ça date de pas mal d'années. Et même auprès d'une boutique française, ce truc là je l'ai acheté 15 €. Voilà. Donc évidemment maintenant trouver ces objets là, faut se lever tôt, faut se lever encore plus tôt pour les trouver à petit prix, mais évitez de vous dire que ce truc là vaut 100, 200, 300 €. Je sais pas combien ça peut être vendu ce truc, mais c'est qu'un morceau de plastique, hein. Et il se trouve que c'était vendu dans une boîte que je n'ai plus, parce que bon, c'était pas forcément une boîte très comment dirais-je, très représentative ni intéressante. Mais vous voyez, donc ça s'enlève en deux morceaux. Vous avez ici des détails qui font très Leiji Matsumoto d'ailleurs pour l'avant du canon. Je trouve quand même que le travail de brossage à sec, et même de comment dirais-je, visiblement ça a été brossé quoi, hein, mais ça a été surtout un petit peu limé sur les bords là, mais ça donne un aspect quand même vachement sympa. Ça reste du plastique, mais de loin ça peut faire comme du métal. Ici, même si c'est en deux parties et que ça se voit un petit peu, au moins il y a un trou, donc voilà. Il n'y a pas besoin de le faire soi-même ou de rajouter un truc. Mais vous voyez, le plastique est noir d'origine. Et pareil ici, vous voyez, donc il y a quand même un petit travail de peinture sympa. Et il y a donc, je sais pas si on peut appeler ça la crosse de l'arme. Et je n'ai pas enlevé, parce que je l'ai pas repeint ni rien, ce qui est écrit là. Mais alors voyons si je peux. Vous voyez, c'est peut-être ça. Donc il y a écrit Taito, Made in China, et ensuite il y a les copyrights, très certainement Leiji Matsumoto, et une autre boîte qui est en rapport avec les droits. Petit détail intéressant, c'est que comment on dit en français, le trigger, ce machin-là est articulé, et même si ça ne fait rien. Par exemple, normalement ici, il faudrait, comment dirais-je, remettre peut-être une munition ou quoi. Ça devrait bouger quand on tire, mais au moins c'est fonctionnel. Et voilà, donc on n'a pas l'impression d'avoir un jouet, même si c'est quand même relativement petit. Et encore une fois, même si c'est en deux parties là et que la jointure se voit comme le nez au milieu de la figure, je trouve que le travail de peinture est pas mal. Et la seule chose que j'ai fait, c'est, vous voyez ici, il y avait un petit cadran, là aussi typique Leiji Matsumoto. Et ce que j'ai fait, parce que ce n'était qu'un simple autocollant, alors je n'arrive pas à l'enlever évidemment parce que j'ai trop bien fait les choses, mais j'ai mis des années à trouver ce qu'il fallait. Et au début je me suis dit, je vais mettre un cadran de montre. J'ai pas trouvé du tout ce qu'il fallait pendant des années. J'ai ramassé des trucs, des bidules, des machins.
Et alors tout à fait par hasard, je suis tombé sur ce truc-là dehors. Donc du coup, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça allait parfaitement avec ce truc-là qui était donc en fait un des éléments que je vous ai montré pour faire les lunettes des armes de Boba Fett et du Stormtrooper. Et en fait, donc, vous le devinez, c'est une lentille qui est en rapport avec la paire de jumelles en jouet que j'avais récupéré uniquement pour ça. Et donc, vous voyez, bah, ça rend quand même vachement bien parce qu'avec les petits reflets de lumière, ça fait quand même nettement plus réaliste que si c'était juste l'autocollant qui était en dessous, quoi. Et en plus, avec ce truc en métal autour, c'est juste impeccable. Voilà. Donc j'hésite sincèrement, à part enlever le copyright ici, à reprendre la peinture parce que je trouve que le travail de peinture quand même dessus est quand même vachement sympa. C'est par contre une arme qui mériterait d'être consolidée au niveau de la lame, on va dire, du canon, parce que comme c'est en plastique, vous voyez, ça a tendance à plier, à se tordre, certainement à se déformer avec le temps s'il y a de la chaleur ou quoi. Donc on verra si je modifie cette arme, mais en attendant, je tenais à vous la montrer parce que c'est quand même une arme iconique de l'univers SF japonais. Donc une des armes d'Emeraldas et de Captain Harlock alias Albator. Je la trouve vraiment très sympa. Il me manque juste en fait l'autre arme que je trouverai peut-être un jour, mais que je n'avais pas réussi à acheter à l'époque, et c'est bien dommage. Mais voilà. Donc je tenais à vous montrer cette arme. J'espère en tout cas que cette présentation très très rapide vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Vous me direz certainement le véritable nom de l'arme, quel est le nom de ce truc-là. Je ne connais rien aux armes, encore une fois. Je trouve amusant d'avoir des objets en rapport avec des armes de science-fiction, de films, de séries télé, etc. Mais c'est pas du tout mon truc, donc vous m'excuserez par avance de ne pas connaître ces termes-là. C'est quelque chose que je ne retiens pas puisque c'est pas mon domaine. Voilà, c'est pas mon domaine et c'est pas une passion non plus que je pourrais avoir pour les armes de poing. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux, de me permettre sans doute de garder ma monétisation sur YouTube puisque les règles ont encore changé et que d'ici février, ça tombera si je garde ou non cette monétisation. Il me fallait 1000 abonnés, je les ai atteints en quelques jours grâce à vous tous. Et ça c'est génial. J'aimerais pouvoir continuer à avoir quand même un petit pécule, même si ça met du temps à venir. Ma situation actuelle ne me permet pas de tirer un trait sur la moindre arrivée d'argent. C'est quelque chose qui est très important pour moi, pas seulement pour les maquettes ou quoi, non, c'est plutôt pour tout simplement manger, payer les factures, me payer des bouteilles de gaz pour me chauffer, enfin voilà. Donc merci à vous tous. N'hésitez pas donc encore une fois à me dire ce que vous pensez de tout ça, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles armes de fiction.